21 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. 3 organisations auraient accusé le Mali. Le Mali qui est en guerre contre les terreaux. Le Mali qui a porté plainte contre la junte française pour son soutien actif et accru aux groupes armés terreaux. La junte française, c'est elle-même qui a manipulé un mandat de l'ONU armant les mêmes groupes terroristes depuis la Libye. La junte française, cette plainte du Mali attend depuis un moment. Le Mali avait porté plainte contre notre pays. Ce que j'ai découvert, c'est tout simplement ahurissant, c'est aberrant. J'ai découvert simplement que quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, je pense qu'ils ont généralisé ça pour ne rien. Il faudrait dire l'Africain est un loup pour l'Africain. C'est l'homme africain même, globalement, qui est très méchant, foncièrement méchant contre son parrain. Qu'est-ce qui fait cela? Nous qui avons bâti notre civilisation sur le comment savoir vivre ensemble. Et c'est l'école occidentale qui a transformé l'homme africain jusqu'à ce point, où c'est la recherche du pain facile qui a transformé l'homme africain. Parce que des 3 organisations qui accusent le Mali, il y a 2 organisations, 2 ONG européennes. Trial International, fondée en Suisse, qui a son siège là-bas à Genève. Ça, c'est pour les Européens. Je peux comprendre certaines choses. Vu notre bras de fer contre la junte française, ils ont une solidarité européenne. Je peux comprendre certaines choses. L'autre organisation européenne, c'est FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, fondée en mai 1922 à Paris, qui siège toujours à Paris. Donc la junte française. Ça ne me surprend pas beaucoup. Mais ce qui me surprend davantage dans cette histoire des 3 organisations, c'est une fameuse Union panafricaine des avocats. Oui, l'Union panafricaine des avocats, PALU, qui se joint à une plainte contre le Mali. Et selon cette organisation, soi-disant africaine, il est question de défendre d'une manière ou d'une autre l'Afrique contre tous les crimes, les exactions et autres. Et le Mali est un pays africain ou bien c'est un pays européen? Le Mali a porté plainte contre la junte française. Si les avocats là réellement veulent défendre l'Afrique, qu'est-ce qui les empêche de venir se saisir du dossier du Mali, qui est déposé au niveau du Conseil de sécurité, et amener ça partout où c'est possible? Parce que quand on parle d'exaction et autres là, c'est parce que le pays est en guerre. Qui a mené cette guerre au Mali? Qui continue de créer les conditions pour que le Mali reste en guerre? N'ont-ils pas entendu des officiels ukrainiens revendiquer une embuscade contre l'armée malienne? Qu'est-ce que ces avocats ont fait? L'embuscade à question, il y a eu exaction, oui ou non? Non mais non, c'est facile. On se joint aux Européens. On vient accuser le Mali. C'est très très grave ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert dans mes recherches. Parce que s'il y a des choses comme ça, nous allons tout de suite vérifier qui sont les directeurs respectifs de ces 3 organisations. C'est là que j'ai découvert que Trial International, la première organisation en question, qui est basée en Suisse, à Genève, est dirigée par M. Philippe Grant, nous n'avons aucune trace de ce monsieur au Mali. Son organisation n'est aucunement présente au Mali. Son organisation, c'est au niveau de Bosnie-Herzégovine, au niveau actuellement récemment, au niveau de l'Ukraine, leur siège là-bas en Suisse, au niveau, je sais pas, de la RD Congo, mais pas de présence au Mali. Aucune enquête sur le terrain. Ils disent, je suis allé vérifier, comment cette organisation dit peut-être pouvoir accuser le Mali auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourtant, c'est une organisation européenne, une ONG européenne. C'est là que j'ai découvert que l'organisation à question non seulement n'a pas de siège physique au Mali, mais très active dans 2 villes de la RD Congo, à Goma, contrôlé par le M23, et Bukavu, contrôlé jusqu'à récemment par M23. Cette organisation est établie là-bas, sans crainte, rien.
C'est pas fini, toujours dans mes découvertes. J'ai découvert que M. Philippe Grant lui-même n'est jamais venu au Mali. Nous n'avons aucune trace de son équipe au Mali. Ils disent avoir travaillé à partir de leur bureau à Genève. Donc ils ont tout documenté à partir de Genève. C'est là que je me rends compte qu'une fois il y a un cadre de la RD Congo qui était à la tête d'une commission ici, d'une division de l'administration au Mali, qui avait été explicée par les autorités maliennes, qui avait documenté des trucs pour accuser le président Laurent Gbagbo. Je retrouve que ce monsieur est un Congolais. Drôle de coïncidence quand même. Et c'est lui qui a collaboré, qui a désinformé, qui a menti contre le Mali pour essayer, parce que lui il a toujours été, il s'appelle un monsieur Nguefa, là, Guillaume Nguefa. Il a été toujours au service de ces impérialistes contre les pays africains. Il en a fait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est en train de vouloir faire ça au Mali? Je ne sais pas. Y a-t-il un lien forcément? Mais c'est de drôle de coïncidence quand même. Et j'ai découvert, drôle de coïncidence, que Trial International qui accuse le Mali, et puis la fameuse Union panafricaine des avocats qui accuse également le Mali en deuxième position, ont presque été créés à la même date, 2002. Et l'Union panafricaine des avocats siège à Arusha, en Tanzanie. Tout près de la même cour encore. J'ai pas fini avec mon lot de surprises. J'ai découvert que l'Union panafricaine des avocats en question, le président qui dirige actuellement, c'est un Éthiopien. Il vient d'être élu il n'y a pas longtemps lors de la conférence qui a eu lieu à Abidjan, chez M. Alassane Draman Ouattara. Et j'ai découvert que la fameuse Union panafricaine des avocats travaille avec la CEDEAO. J'ai découvert que la fameuse Union panafricaine des avocats bénéficie de financements venant d'un peu partout. Leur financement, ça vient d'un peu partout. Or, la main qui donne, généralement, c'est la main qui commande. Parce que quand je suis allé, j'ai découvert, j'ai dit, mais des Africains qui se réunissent souvent, je ne sais pas, c'est à Abidjan souvent, dans un autre pays souvent là-bas, mais qui donne tous ces moyens? Et de leurs sources de financement, j'ai découvert des choses incroyables. Parce que des trois organisations, évidemment, je ne vais pas beaucoup en parler, ça siège là-bas au niveau de Paris. C'est dirigé par un avocat belge. Lequel avocat belge collabore, travaille souvent, c'est-à-dire n'est pas travailleur de l'Union européenne, mais collabore souvent avec l'Union européenne. L'Union européenne, sa seule puissance nucléaire, c'est la France. Là, je ne suis pas dedans. Je n'entre pas trop dans les détails. Parce que tout le monde sait qu'Emmanuel Macron est en train d'œuvrer nuit et jour. Emmanuel Macron, en train d'œuvrer nuit et jour selon lui, pour porter un jour la casquette peut-être des États-Unis, d'Europe, être les dirigeants de l'Europe dans son ensemble. Lui qui est en train de vouloir étendre leur parapluie nucléaire au niveau de toute l'Europe, ce qui d'ailleurs n'est pas conforme à la politique dissuasive du nucléaire français. Et c'est Emmanuel Macron. Lui, il est plus européen que, je ne sais pas, n'importe quel dirigeant européen. C'est pourquoi FIDH, je ne vais même pas entrer dans les détails. Je reste spécifiquement sur les deux organisations. Ce que j'ai découvert, deux financements directs et un financement indirect d'Open Society. Open Society Foundation, c'est qui? C'est George Soros. Les milliardaires George Soros. Et demandez-vous qui est George Soros dans la déstabilisation, dans la configuration actuelle du monde. Faites des recherches sur ces messieurs. Vous allez découvrir beaucoup de choses. J'ai découvert des financements liés à George Soros. J'ai découvert des financements derrière certaines de ces ONG venant de certaines institutions, notamment la BAD, la Banque africaine de développement. C'est pourquoi je comprends maintenant comment des Africains peuvent se mettre ensemble. Leur financement venant souvent de certaines institutions européennes ou organisations européennes, nord-américaines et africaines ici, organisations sous-régionales, coopération, cette union des avocats, coopération accrue avec la CEDEAO quand même, et d'autres organisations sous-régionales. Or, la CEDEAO par rapport au pays de l'AES, la CEDEAO par rapport au Mali, tout est trouvé. Donc, il faut accuser le Mali, par tous les moyens. Qui était sur le terrain? Qui a documenté quoi? Le Mali se défend. C'est pas l'agressé qu'il faut accuser, c'est l'agresseur qu'il faut accuser.